Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants du niveau première, terminale et universitaire. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Tuenté d'Info, Blec et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur la description des concepts de base des systèmes d'information tant pour moi. Alors, vous pouvez retrouver un pack contenant toutes mes vidéos de formation dans tous les domaines en informatique au prix promotionnel de 10 000 francs. Je vais vous donner le contact WhatsApp à la fin de la vidéo. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite bon cours à tous. Alors, nous allons travailler dans cette vidéo avec des personnages très connus, les Simpsons et Kirikou, qui vont nous permettre de définir le plan de notre cours et de savoir quelles sont les questions que nous devrons nous poser pour mieux appréhender, pour mieux comprendre cette notion de système d'information. La première question que nous devons nous poser sans plus tarder, Simpson va se poser la question, c'est quoi un système d'information? Kirikou va dire, ça sert à quoi? C'est les deux questions qu'on se pose. Alors, pour mieux illustrer dans la notion du système d'information, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Parce qu'on ne peut pas parler du système d'information sans parler d'entreprise. Alors, c'est quoi l'entreprise? L'entreprise, c'est une organisation humaine dont le but est de produire des biens et des services en vue de les délivrer à des clients. Donc, vous voyez que dans l'entreprise, on produit des biens et des services. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez dans une banque, on vend des services, des biens. Ça peut être de l'argent que vous partez emprunter. Quand vous allez dans un supermarché, on vend plus là-bas des biens. C'est-à-dire que vous achetez du matériel, vous achetez de la nourriture. Quand vous arrivez dans certaines entreprises, on peut vendre plutôt des services, par exemple. Voilà. Voilà un peu ce quoi, et on vend à qui? À des clients. Alors, exemple d'entreprise, comme pas d'entreprise, on peut par exemple parler des établissements, des banques, des hôpitaux, etc. Prenons le cas prenons et on va illustrer notre exemple, puisque nous sommes en train de chercher à comprendre ce que c'est qu'un système d'information. Nous connaissons déjà ce que c'est que la définition de l'entreprise. On va prendre le cas d'une entreprise, le cas d'un établissement scolaire. Alors, dans un établissement scolaire, par exemple, nous pouvons retrouver pour gérer, en fait, pour faire fonctionner. Comprenez? S'il faut faire fonctionner un établissement scolaire, il y a plusieurs catégories d'éléments qu'on peut retrouver dans un établissement scolaire. Par exemple, vous allez retrouver, par exemple, les ordinateurs dans la catégorie du matériel, par exemple. Vous allez retrouver les ordinateurs qui fait partie du principe de fonctionnement de la gestion. Alors, on va par exemple utiliser les imprimantes. Bon, ça c'est dans le cadre des établissements qui ont déjà ce genre de matériel, comme mon établissement bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas, dans les établissements qui n'ont pas ce genre de matériel, bon, ne vous sentez pas lésé, mais c'est un exemple en fait. De nos jours quand même, on peut retrouver également du côté un peu immatériel, hein, on peut retrouver Internet. Aujourd'hui, dans beaucoup de structures qui permettent de gérer, aujourd'hui, dans l'établissement, on saisit les notes à travers Internet. Donc, c'est un outil qu'on utilise généralement. Il y a par exemple les systèmes d'exploitation qu'on retrouve dans les ordinateurs installés avec peut-être des applications. Ça fait partie de la gestion. Maintenant, en dehors de ces éléments, on peut retrouver même des hommes, c'est-à-dire que pour gérer l'établissement, pour faire fonctionner, on installe généralement un proviseur, on installe des enseignants qui font partie du système généralement du fonctionnement de l'établissement. Alors, tous ces éléments-là, ce qu'on vient de citer là, qui concourent, c'est-à-dire que ce soit du côté matériel, que ce soit du côté immatériel, que ce soit du côté humain, tout ceci qui concourt donc à la gestion de l'information, puisqu'enfin on gère l'information, on gère le système, à la gestion donc d'une entreprise. C'est ça qu'on appelle donc, ce que j'encadre là, c'est ça qu'on appelle donc un système d'information. Et on abrège encore système d'information SI. Alors, on va donc définir ensemble. Je crois que c'est la vidéo, c'est vous qui faites l'action. Nous sommes dans la PC. Alors, on va définir donc ensemble le système d'information à partir de nos images, à partir de notre exemple. On va donc dire qu'un système d'information, c'est quoi? C'est un ensemble de moyens. Alors, quels moyens qui sont comment? Regardez, matériel, pardon,
humains, voilà, où est la flèche illustre, on a vu qu'il y avait les anciens, les proviseurs, ensemble de moins humains, voilà, on a vu qu'il y avait le matériel, donc, il y a la flèche qui nous dit donc, l'ordinateur, l'imprimante, donc, matériel, et on avait aussi vu le cas qu'on peut avoir donc, et immatériel, parce que dans la définition, on prend tous les cas, même si dans une structure, ça arrive qu'il n'y ait pas de matériel, mais on globalise quand même le système d'information, qui a pour but de faire quoi? Qui a pour but donc, qui mise en œuvre pour gérer l'information au sein d'une unité, une entreprise par exemple. Voilà. Donc voilà un peu ce que c'est qu'une définition. On reprend, c'est un ensemble de moyens humains, matériels et immatériels mis en œuvre pour gérer l'information au sein d'une unité, une entreprise, par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, vous devez être capable de comprendre donc, ce que c'est qu'un système d'information dans une entreprise. Ça englobe de manière générale parce que le système d'information est plus grand que le système informatique. Parce que lorsqu'on parle du système informatique, on ne voit que le côté matériel et logiciel. C'est pour ça que j'ai vraiment défini le système informatique, on est l'ensemble du matériel et logiciel. Alors le système d'information, lui, il englobe tous les éléments nécessaires à la gestion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le matériel, mais il peut avoir des humains, il peut m'avoir du côté immatériel. Alors la deuxième question qu'on doit se poser à la suite de notre vidéo, avant de savoir quels sont les différents systèmes qui interviennent dans une entreprise. Comme vous voyez la flèche là, alors regardez, par exemple le proviseur. Il y a deux types de proviseurs dans une entreprise. À quel rôle, par exemple? Comme ça peut être le directeur d'une entreprise. Alors, le proviseur d'un lycée, par exemple, pour rôle de faire quoi? De décider, de piloter. On peut avoir une banque. Dans une banque, on parlera du directeur qui occupe une place de décision. Il décide. Et cette façon de faire, quand on décide, on dit donc que le système dans l'entreprise, on peut trouver ce qu'on appelle le système de pilotage. Ça, c'est le premier sous-système d'une entreprise. Parce qu'il y a trois sous-systèmes. Le premier système, donc, c'est le système de pilotage dans lequel on décide, on pilote, on prend des décisions. Dans un exemple, c'est une décision, vous parlez de quelqu'un qui est manager. C'est quelqu'un qui pilote, donc qui fait partie du système de pilotage. Alors, on peut par exemple voir, prenons dans le cas de notre établissement, que l'enseignant, par exemple, gère. Il enseigne. C'est-à-dire qu'il prend, il applique les décisions prises par le système de pilotage, c'est-à-dire par le proviseur. Donc il fait partie, par exemple, d'un système qu'on appelle le système opérant. Et les deux systèmes donc communiquent la gestion, l'intercommunication, ou bien la relation entre les deux systèmes se fait donc grâce à ce qu'on appelle le système d'information, regardez là, qui permet donc d'établir le lien entre le système de pilotage et le système opérant. En conclusion, dans une entreprise, il y a trois sous-systèmes, le système de pilotage, le système d'information et le système opérant. Et chacun joue son rôle, comme on vient d'illustrer avec l'exemple tout à l'heure. Alors nous allons donc passer à la deuxième partie. La question qu'on devrait se poser, c'est savoir quelles sont les fonctions d'un SI. Les SI jouent quel rôle? Quelles sont ses fonctions? Et je vous rappelle donc qu'il y a quatre fonctions principales d'un SI. La toute première, c'est collecter les informations. Donc, dans une entreprise, le système d'information a pour rôle déjà premier de collecter les informations. Et on peut collecter les informations à l'aide de quoi? À l'aide de, par exemple, comme des questionnaires, des enregistrements, des rapports, des entretiens. Alors la deuxième, ce sont les éléments. Ce que je cite là sont les éléments qui permettent de collecter l'information. Ensuite, on doit penser au stockage. Une fois après avoir collecté l'information, il faut stocker ces informations. Et on peut les stocker où? On peut les stocker dans le cloud. Le cloud, en fait, c'est dit qu'on peut stocker en ligne sur Internet. On peut stocker dans les disques durs, les CD-ROM, les DVD-ROM, les registres. Alors, les registres, c'est quand le système n'est pas informatisé, bien sûr. On peut stocker il y a les registres, les cahiers. À l'époque, quand il n'y avait pas les ordinateurs, on enregistrait dans les registres, en fait, ce genre de choses. La troisième fonction, c'est de traiter les informations. Une fois stocké, on peut traiter les informations. On peut traiter grâce à quoi? Une personne physique ou un ordinateur. Une personne physique, clairement, c'est dans le cadre où la plupart des entreprises qui ne sont pas informatisées aujourd'hui.
on parle de personnes physiques, mais aujourd'hui, on voit que dans les entreprises, le traitement aujourd'hui est complètement utilisé par les ordinateurs, comme dans un lycée où on utilise les logiciels de gestion des notes. On voit que tout est géré par l'ordinateur. Et la quatrième fonction, c'est la diffusion de l'information. Lorsqu'on a traité, on doit avoir les résultats proprement dit. On peut diffuser donc grâce au support papier, à l'écran, à Internet. Aujourd'hui, sur Internet, on peut diffuser les résultats, on peut passer, si on peut imprimer, par exemple, un bulletin de notes, la diffusion de, si un parent à la maison attend par exemple, le résultat de son enfant, l'information sera diffusée à travers le papier qui sera imprimé dans son bulletin, sera imprimé pour lui remettre à travers l'écran et consort. Donc, alors, sans plus tarder, avant de continuer notre vidéo, je vous recommande cette grande collection dont je suis le promoteur, là, la collection Le Leader en informatique. Alors, c'est une collection riche en APC, c'est une collection contenant des cours bien élaborés et bien structurés, respectant vraiment logiquement la progression nationale. Alors cette collection en fait va faciliter votre compréhension et développer votre passion dans la culture de l'informatique. Vous y trouverez des sujets d'examen corrigés, des sujets d'écran établissement corrigés, des jeux bilingues, des type examen. Alors, il s'accompagne, comme vous voyez, à cette collection s'accompagne des CD pour chaque classe contenant des cours vidéo, des contenant également des essais d'application corrigés, des sujets d'examen corrigés. Alors, on peut trouver ça on trouve cette collection, autant pour moi, concerne les classes d'enseignement général, à savoir des sixièmes en terminale. On peut avoir également premier et terminale TI, enseignement technique de première année en terminale en industriel. Alors là, vous avez, juste en bas, vous avez mon contact WhatsApp, 619 63 116 22, où vous pouvez passer votre commande. On retrouve cette collection sur tout le territoire national. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook ou notre page YouTube, Le Leader en info. Alors, si vous désirez, ça c'est un document pour vous former, mais si vous désirez vous former dans une institution, un institut de centre, un institut de formation professionnel agréé, je vous recommande donc cette infrastructure, cette école, cette grande école aujourd'hui qui a fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves, dont je suis l'un des promoteurs, l'Institut InfoPro, la référence qui vous offre ses portes à travers les filières suivantes: sécurité réseau, infographie, secrétariat bureautique, secrétariat médical, maintenance, développement d'applications web, formation à la carte, délégué médical, auxiliaire en pharmacie, secrétaire médical, secrétaire comptable, cours de langue et bien d'autres filières. Alors, vous avez la possibilité de vous former à moindre coût, de qualité et trouver un travail durable. Ceci en un an avec 9 mois de cours théoriques, 3 mois de stage. Et cela se fait avec des professeurs expérimentés, chevronnés. Alors, nous allons continuer dans notre cours. Et bien sûr, je tiens à rappeler que cette école se trouve à Douala, Konsamba et Tcham pour l'instant. Alors, le contact, c'est mon contact WhatsApp que je vous ai laissé. Alors, nous allons continuer dans notre cours du jour avec la question que Simpson va se poser. C'est quoi la différence entre une information et une donnée? C'est quoi la différence entre une information et une donnée? Alors, pour mieux établir la différence, nous allons prendre un schéma. Lorsque l'ordinateur traite l'information, lorsque vous avez votre ordinateur, il y a deux phases. L'ordinateur prend en entrée, regardez, c'est quoi un SI automatisé? Ça, c'est la deuxième question qu'on va se poser, bien sûr, Kiriko. Mais regardez bien, dans le traitement, l'ordinateur prend en entrée quoi? Ce qu'on appelle les données, et en sortie fournit quoi? Les informations. Alors, à partir de ce schéma, on dit bien que les données, c'est ce qu'on prend en entrée. On transforme les données. Quand on dit traitement, ça veut dire transformer. Le traitement, c'est un processus qui transforme, qui s'applique sur une donnée pour obtenir une information. On va donc dire que quoi? Les données, ce sont les informations brutes, alors que l'information est une donnée déjà traitée. Oui, pour obtenir l'information par d'une donnée, d'après notre schéma, ça veut dire que l'information est une donnée déjà traitée. On traite la donnée pour obtenir l'information, alors que la donnée est une information brute. Une information brute, ça veut dire une information non traitée. Vous voyez, une information qui n'a pas encore été traitée. On obtient l'information à partir de la donnée. Je crois que c'est clair, aussi simple que ce que vous voyez à l'écran.
Alors, on peut dire aussi quoi? C'est quoi un système automatisé? Un système automatisé est un ensemble de ressources permettant de collecter, traiter, mémoriser et communiquer les informations d'une organisation à l'aide des outils informatiques. Alors, je reprends l'outil informatique et le mot important dans automatisé. Je vous ai dit qu'il y a des systèmes d'information qui ne sont pas automatisés, on utilise les registres. Mais lorsqu'on a déjà l'ordinateur, on a déjà les ordinateurs, les imprimantes. Quand il dit l'outil informatique, ce n'est pas que l'ordinateur. On peut avoir l'ordinateur, l'imprimante et consorts, le scanner. Tout ceci fait partie de l'outil informatique. Donc lorsqu'on utilise déjà l'outil informatique dans un système d'information, dans une entreprise, on dit que cette entreprise a un système d'information automatisé parce que en fait tout est calculé tout est géré de manière automatique. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un ensemble de ressources. On peut même encore dire que c'est un ensemble de ressources permettant de gérer l'information dans une organisation à l'aide de l'outil informatique. C'est vrai que là on a détaillé quand même les rôles, collecter, traiter, mémoriser, renvoie encore à une sorte de gestion. Voilà. Alors, on va se poser notre question, c'est quoi une méthode d'analyse et de conception d'un FI? Parce que pour concevoir un système d'information, il est important de connaître qu'il y a beaucoup de méthodes d'analyse et méthodes de conception. Alors, quelles sont les méthodes d'analyse et de conception d'un FI? Voilà une autre question qu'il faut aussi se poser. Alors déjà, une méthode d'analyse et de conception, comme vous voyez à l'écran, c'est un procédé qui a pour objectif de permettre de formaliser les étapes préliminaires du développement d'un système afin de rendre ce développement plus fidèle aux besoins du client. Alors, comme son nom l'indique, c'est un procédé qui a pour objectif de formaliser les étapes préliminaires du développement d'un système afin de rendre ce développement plus fidèle aux besoins des clients. Donc, ça veut dire que si vous voulez que dans une entreprise, les clients qui vous demandent de concevoir le système d'information soient plus fidèles, ait une bonne, c'est-à-dire que l'entreprise ait une bonne conception du système d'information, il est important toujours de faire des méthodes d'analyse, c'est-à-dire aller sur le terrain. Quand on dit l'analyse, c'est quoi? Aller sur le terrain, collecter les données des futurs utilisateurs du système avant de passer à la conception. On ne peut pas concevoir ce qu'on n'a pas collecté comme données. Donc, analyser, c'est rencontrer les différentes personnes qui interviennent dans le système, les différents clients, ceux qui vont utiliser votre système que vous allez implémenter. C'est un système automatisé. Qu'est-ce qu'ils attendent du système? C'est ça que j'ai dit, afin de rendre le développement plus fidèle aux besoins du client. Ça ne peut être fidèle que si on a fait l'analyse avant de passer à la conception. Par la suite, on peut donc dire que la méthode, la phase d'analyse permet de lister les résultats attendus. Qu'est-ce que les gens attendent? En termes de quoi? En termes de fonctionnalité. Qu'est-ce qu'ils attendent de la fonctionnalité? Ils veulent que le logiciel fasse quoi? Est-ce que le système de formation, qu'est-ce qu'il doit faire? En termes de performance, en termes de robustesse, en termes de maintenance, en termes de sécurité, en termes de stabilité, etc. Voilà ce que la phase d'analyse. Maintenant, la méthode de conception à part, maintenant, lui permet de décrire de manière non ambiguë, le plus souvent en utilisant les langages de modélisation. Parce que comme pas de conception, il s'agit déjà de décrire déjà ce qu'on a, la modélisation du système. À ce moment donné, on parlera déjà les modèles conceptuels, les modèles logiques des données que nous allons aborder dans une autre vidéo. Parce qu'il y a une autre vidéo où nous allons parler uniquement de la modélisation. On va voir comment on établit un modèle conceptuel, un modèle logique. Donc, comme on dit, permet de décrire de manière non ambiguë le plus suivant en utilisant les langages de modélisation, le fonctionnement futur du système afin de faciliter la réalisation. Voilà, très bien. Alors, exemple de langage qu'on peut avoir. Exemple de méthode. On a la méthode UML, la méthode de Meris, la méthode OMT3, ASAT, OSAT, etc. Comme vous voyez à l'écran. Mais il est important de noter bien que UML est un langage de modélisation et non une méthode par comparaison à Meris qui est une méthode pour concevoir un système orienté et traitement. Donc il y a souvent cette petite nuance parce que généralement pour ceux qui sont élèves, on demande souvent d'établir la différence fondamentale entre Meris et UML. Mais je crois que ce qu'ils souvent dit, c'est UML, c'est juste un langage de modélisation, alors que l'autre n'est pas un langage, mais c'est plutôt une méthode
kit de conception, donc une méthode pour concevoir un système orienté. Donc, nous sommes rendus à la fin de notre vidéo. Je vous remercie pour votre aimable attention. À nous revoir dans une prochaine vidéo.